Hello, alors dans cette vidéo on va aborder un terme qui est vachement important, une thématique qui s'appelle est-ce que tout est prédéterminé? Parce que ça aussi ça fait partie du courant un petit peu New Age, en fait c'est ça qui est intéressant dans le New Age, alors j'ai rien contre eux mais c'est juste à un moment donné, il y a un nombre de conneries qui sont racontées et qui mettent des concepts un peu bidons dans la tête des gens, c'est que on appelle ça le New Age, donc nouvel âge, et pour autant ils utilisent des concepts d'il y a 500 ans. Donc en fait ils utilisent des vieux concepts tout pourris d'il y a 500 ans, mais maintenant, donc du coup maintenant c'est nouveau parce que c'est enrobé d'un nouveau paquet cadeau, mais en fait c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que ils sont incapables. Et je dis pas que le concept au final il est peut-être pas vrai parce que personne, par exemple, quand on dit tout est prédéterminé dans la vie à la virgule près, tu penses avoir des choix mais tu n'as pas le choix, c'est qu'une illusion. Peut-être qu'au final tout fonctionne comme ça. Hein. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir des choix mais qu'on n'en a pas, mais personne n'est capable de le prouver. Ok? Donc pour l'instant c'est pas. Moi, ce genre de concept, je me fais mon opinion, et puis quand je suis pas convaincu, je les mets dans une case, pourquoi pas, dans mon cerveau, bah on sait pas, on verra peut-être demain, peut-être qu'il y a un scientifique demain qui va pouvoir te montrer par A plus B, par des expériences, qu'effectivement tout est prédéterminé à l'avance. Et donc on va parler de ça parce qu'en fait, et c'est ça qui est vachement important, c'est qu'en fait ces concepts-là, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo 2 du leadership, sont en fait utilisés par des gens qui n'ont pas trop accompli dans leur vie, donc c'est pas des Sylvester Stallone, des Lady Gaga, des Britney Spears, des Nadal, des Federer, etc., hein, ou des grands bijoutiers, ou enfin des gens qui ont vraiment dans leur domaine sont passés de débutants à experts. Donc ils utilisent des concepts, je suis désolé quand je les entends parler, j'entends la victime derrière ces mots-là, ils l'utilisent comme une excuse afin de justifier pourquoi ils en sont là dans leur vie et pas là où en fait ils auraient aimé être. Okay, et ce discours-là de victime, moi en marketing de réseau, je le rappelle, j'ai eu 30 000 personnes dans mes équipes, donc j'ai fait 6 000 coachings privés, donc tu t'imagines bien que le discours de la victime, qu'on retrouve notamment dans le livre de David Schwartz, La magie de croire, pardon, La magie de voir grand, j'arrête pas de confondre toujours les deux, parce que La magie de croire, c'est Claude Bristol, et d'ailleurs ça peut t'intéresser, sur Amazon tu vas le trouver, Claude Bristol, La magie de croire, c'est un des livres que Arnold Schwarzenegger dit que ça l'a vraiment fait percuter, ça l'a fait shifter dans les années, je crois, 70 ou 60, je sais plus, il avait ce bouquin-là, et il dit que c'est un des livres qui l'a vraiment, ça lui a mis une claque, en fait, quoi. Et c'est à l'époque où il était pas connu, en fait. Il faisait du fitness, etc., etc., et il était pas connu, il dit, bah voilà, La magie de croire de Claude Bristol, c'est le livre qu'il a... tu vois, et ça s'appelle La magie de croire. C'est comment arriver à croire en ses rêves, en ses buts, en ses objectifs. Donc tu vois, on n'est plus dans du prédéterminé, tout ça et tout. On n'est pas dans de l'excusite. Alors maintenant, voilà, je vais parler un petit peu de ces deux concepts-là, parce que tu vas voir que c'est intéressant. C'est toujours utilisé comme une excuse, puis après tu as la science qui vient un petit peu donner quelques informations supplémentaires. Alors moi ce que je crois, et ceci, attention, et c'est ma croyance à moi, parce qu'effectivement dans le parcours flamme jumelle, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui... moi je suis pas contre le fait que ton âme, par exemple, à un moment donné là-haut, on va dire là-haut, hein, avant de s'incarner dans un corps, elle décide de grandes étapes dans ta vie, ok, notamment par exemple la rencontre flamme jumelle, ok, donc ta demi-âme avec la demi-âme de ton jumeau, bah, hey, mon pote, à un moment donné on va se retrouver. Est-ce que le jour, l'heure, etc. est prédéterminé à l'avance, c'est sûr à l'avance, ou est-ce que ça se prédétermine, enfin, ça se conjugue en fonction de ce que toi aussi tu fais? Ça je sais pas, mais je pense qu'il y a effectivement des événements comme ça qui sont prédéterminés, c'est décidé qu'il se passera ci ou ça, alors après, dans quelle mesure c'est préprogrammé à la virgule près, à telle heure, à telle date, ta journée de machin, d'été, etc., ça je sais pas, mais je pense qu'effectivement il y a une partie qui est un peu prédéterminée, comme un peu comme tu arrives, par exemple, dans le monde physique, bah, c'est prédéterminé qu'il y a de la gravité, que les choses fonctionnent comme ça, qu'il y aura des 4 saisons, enfin voilà, tu vois, un certain nombre de choses, ok. Mais dans cette prédétermination de grands événements de ta vie, puisque ton âme aura peut-être choisi effectivement de vivre, je sais pas moi, l'injustice pour arriver à la surpasser, puisque c'est une expérience de vie, tu as une énorme marge de manœuvre. Et que cette marge de manœuvre, on n'en a pas fait le tour en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de choix qu'on peut faire, etc., etc. Maintenant, effectivement, dans le parcours flamme jumelle, on se rend compte que là, on est un peu plus, entre guillemets, c'est pas vraiment obligé, mais il y a quand même un peu plus des rails qu'on a décidé avant dans le parcours flamme jumelle, et qu'effectivement, par exemple, le runner, à force d'être dans le déni, il va se taper des foudres karmiques. Mais c'est pas des foudres de punition, c'est des foudres un peu comme un électrochoc pour dire, putain, réveille-toi, quoi. On avait dit là-haut que on allait faire ci, qu'on allait faire ça, qu'on allait justement passer le déni, qu'on allait peut-être passer le manque d'affirmation de soi, etc. Parce que, moi, mon âme, enfin toi, ton âme, a envie de vivre telle ou telle expérience, puis la réunion, puis machin, puis tout ça. Ok. Donc effectivement, dans le parcours flamme jumelle, on peut se rendre compte qu'il y a un peu plus de, voilà, on est un peu plus dans un couloir où il y a une direction quand même à prendre. Ok.
Mais toujours est-il que dans tout ça, tu peux quand même prendre ta feuille et ton stylo, tu peux travailler sur toi, tes runners ou tes chasers, tu peux aller voir des coachs, des thérapeutes, des psys. Enfin voilà, quoi, tu vois, tu as une énorme marge de manœuvre, ok? Même si peut-être qu'il y a un objectif final qui a été défini avant par ton âme, mais ton âme c'est toi, donc finalement ça te sert toi. Tu regarderas aussi sur mon blog, j'ai écrit un article, c'est comment avoir une pensée juste et alignée, où justement c'est un peu ça que j'explique, et ça c'est très les livres de Esther et Jerry X, que si tu ne connais pas, mais achète-les tous, moi je trouve que c'est de la bombe de balle. Ça date depuis 1987, et tu pourras regarder des vidéos d'elle sur YouTube, Esther avec un H et Jerry X, H-I-C-K-S. Il t'explique un petit peu tout ça, mais c'est super bien fait. Il t'explique justement que ton âme a défini un certain nombre de choses, et voilà. Mais donc il y a un peu pour moi, et c'est pour moi, c'est ma façon de voir, je dis pas que tu dois l'adopter, je dis pas que tu dois être d'accord, je donne juste, voilà. Il y a des choses prédéterminées, etc. En parcours une flamme jumelle, trop de coïncidences, tu la coïncidence, donc à un moment donné, bon voilà. Mais on a une énorme marge de manœuvre. Et la question, et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est dans cette marge de manœuvre, qu'est-ce que tu décides de faire? C'est-à-dire quel est le pourcentage de cette marge de manœuvre que tu vas décider d'utiliser ou pas. Parce que regarde, si maintenant on prend la science, avant c'était pareil en science, en génétique, en machin, on disait oui mais bon, si ton père est chauve, tu vas être chauve parce que c'est héréditaire, c'est comme ça, c'est prédéterminé, c'est écrit dans la génétique. Et puis là, dans le même domaine de la génétique, il y a un truc qui vient d'arriver depuis 15-20 ans, qui s'appelle l'épigénétique, où en fait, si tu veux, c'est une nouvelle, pas vraiment discipline, mais c'est différentes disciplines scientifiques qui se réunissent un peu autour d'une table, qui dit bah, toi t'es mathématicien, toi t'es physicien quantique, toi t'es biogénéticien, toi t'es expert en biologie, toi t'es en chimie, toi t'es en biochimie, toi t'es en... On est tous la pièce du puzzle de l'autre en fait. Donc venez les gars, on va tous se mettre ensemble nos connaissances, notre expertise pour essayer de comprendre comment fonctionne l'ADN et les gènes humains, etc. Et qu'est-ce qui déclenche l'activation, la désactivation d'un gène. Donc ça s'appelle l'épigénétique, tu peux la regarder sur internet. Et moi j'ai acheté un énorme bouquin qui s'appelle Le génie dans vos gènes du docteur Dawson Church. J'étais en train de lire le truc, je ne connais pas par cœur, qui dit médecine épigénétique et nouvelle biologie de l'intention. Et en fait, quand tu lis ce bouquin, c'est un pavé, hein, il fait 600 pages, je crois. Oui, il t'explique en gros, donc c'est à partir de plus de 300 publications scientifiques, hein, là c'est pas du New Age, Ungawa, le karma, l'entité de la 25e dimension, m'a dit que quand j'ai canalisé, que je suis pas sûr, enfin je suis sûr mais je suis pas sûr, parce que c'est peut-être mon mental, parce que je suis schizo qui m'a parlé, hein, attention je dis pas qu'il y a pas des gens qui canalisent vraiment, et je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont vraiment cartomanciens et qui arrivent à capter les énergies du moment, il y a des gens qui sont très très bons là-dedans parce qu'ils ont travaillé leur art. Et puis il y a beaucoup de guignols qui, après un week-end Reiki, sont maîtres du Reiki et te montrent leur diplôme, tu vois. Ceci dit, le Reiki, ça fonctionne quand tu travailles ton art. C'est toujours la même histoire en fait, hein. Tu peux être bon en tennis si tu travailles le tennis, hein. Mais c'est pas parce que t'as fait un week-end tennis ou un week-end guitare que d'un coup t'es Jimi Hendrix, quoi, tu vois, ou t'es Nadal, tu vois, t'es rien au début, tu galères, tu touches même pas la balle avec ta raquette, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, c'est un peu ça le New Age, c'est un peu... on papillonne, on survole, on répète ce que l'autre a dit d'une vidéo, mais on sait pas on sait pas ce qu'il raconte. Et ces gens-là, et je l'insère dans cette vidéo-là parce que c'est vachement important. Moi, tu vas me poser des questions et des fois, ça arrive en coaching. La personne me pose une question, je lui dis écoute, je sais pas. Et pourtant, là, si je te montre ma bibliothèque, à mon avis, j'ai beaucoup plus de bouquins que n'importe quelle personne New Age, parce que je dois en avoir à peu près 200, des bouquins de développement personnel, de spiritualité, de ce que tu veux. Je les ai tous bouffés en large, en travers. Si tu regardes ma page à propos sur mon blog pour savoir un peu mon background, tu vas voir que, voilà, hein, niveau connaissance, tout ça, j'ai enchaîné, et pour autant, il y a plein de trucs que je sais pas, et pour autant, demain, je vais découvrir plein de trucs, et que je ne sais pas ce que je ne sais pas, je vais toujours découvrir des trucs, il y a peut-être des trucs que je pensais que j'avais raison hier, et puis demain, je vais me rendre compte, face à de la nouvelle information, bah, que, en fait, je m'étais trompé, et on va pas en chier un cake, c'est pas grave, voilà. Mais ce que je veux dire ici, c'est que dans le New Age, ça répète à droite à gauche des concepts, ça papillonne et ça en fait une... En fait, ils font de leur ignorance une science. Et ils arrivent avec des concepts tout pourris d'il y a 500 ans, sous forme New Age, emballés différemment, etc. Et donc, ces gens-là, quand je les ai au téléphone, et la dernière fois, j'ai eu des gens comme ça qui me disaient oui, mais tout est programmé à la virgule près, nanani, tu penses avoir des charmes à ta pâchoire. Moi, je suis open, hein, pourquoi pas, hein, comme je ne sais pas ce que je ne sais pas, après tout, ça se trouve, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais je leur pose des questions, et la question qui tue, c'est comment on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et la question, apparemment, elle dérange, parce que on m'explique plein de trucs, mais ça, c'est comme si je te demande, il est quelle heure? Tu vas me dire, il est, je sais pas moi, 13h13. Oh, une heure miroir. Bon, enfin, une heure double, pardon. Et tu me réponds pas à l'heure qu'il est, tu me racontes l'histoire de Rolex. C'est sympa, c'est intéressant, mais je m'en carre, en fait. Moi, je veux savoir l'heure qu'il est, tu vois. Et donc, ça dévie, ça fuit.
parce que ça cherche le contrôle, parce que la personne ne veut pas se rendre compte qu'en fait elle en sait rien, elle a juste une croyance. Mais on va t'expliquer que truc bidu, qui lui est le grand gourou, parce que le grand gourou, il meurt chaque année, parce que c'est la réincarnation de Jésus. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais ça répond toujours pas à ma question. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné dans le New Age, c'est très comme ça. D'ailleurs, tu regarderas, je crois, sur YouTube ou sur Netflix, il y a un documentaire sur le New Age d'une nana qui avait 20 et quelques années, qui était une gourou New Age. Et c'est ça, ils ont un putain de bon discours, c'est ouf, mais dès que tu poses 3 questions précises, le serpent, il sort les crocs. Moi, tu peux me poser plein de questions précises. Quand je sais pas, je te dis je sais pas, mais parce qu'il faut être con pour essayer d'avoir tout le temps raison, quoi. Tu vois, à un moment donné, bon, ok, je suis chaser, je suis stéréotype, mais entre-temps, j'ai compris des trucs quand même, tu vois. J'ai compris qu'il y a plein de trucs que je savais pas. Et d'ailleurs, c'est un des premiers concepts qu'on apprenait avec notre mentor milliardaire, c'était vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et ça, c'est putain de vrai. Je veux dire, même si t'as un cerveau, et que tout ce que tu lis, tu enregistres tous les bouquins que tu lis à la virgule près. Il y a des gens comme ça qui ont un cerveau comme ça. Le mec avec son œil gauche, il lit la page gauche et en même temps avec son œil droit, il lit la page droite. Et le mec il retient tout à la virgule près. C'est mémoire photographique 100 000%. Oui, même s'il a lu tous les bouquins de la planète, il sait tout ce qu'on connaît. Puis il y a tout ce qu'on va découvrir au fil des siècles et des millénaires qui suivent qu'il sait pas. Donc en fait, il sait rien. Voilà, il sait beaucoup, mais il sait qu'il sait pas. Donc peut-être que tout est prédéterminé à la virgule près, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a une partie des événements qui sont préprogrammés un certain nombre, je sais pas combien, 5, 10, 15, 20 dans ta vie, je sais pas, peut-être plus. Hein. Puis il y a une partie où on a une grosse marge de manœuvre. Et en fait, je te parle de ça parce que, justement, dans le bouquin là, de l'épigénétique, ils se rendaient compte, à l'époque, c'était ça. On pensait que tout était prédéterminé, tout était génétique, donc tu n'avais pas le choix. Si tu avais beaucoup de cancers dans ta famille, bah, tu vas avoir un cancer parce que c'est comme ça, etc., etc. Donc les choses sont prédéterminées, sont fixes, ok? Et puis là, ils se rendent compte depuis une vingtaine d'années, parce qu'ils ont fait plein de tests, etc., ils se rendent compte que, bah tiens, je te donne un exemple. Par exemple, ils ont fait un test avec des couples. Donc ils ont séparé les couples en 2 groupes. Tu as les couples qui devaient se dire leur cas de vérité en face, en se lâchant. Colère, injustice, culpabilité, enfin en gros, tu te lâches, quoi. Donc ils savaient ce qu'ils allaient faire avant. Puis tu avais l'autre couple, ils devaient se dire aussi les cas de vérité, mais dans la bienveillance, le calme, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des petites coupures, donc sur la peau de chacun des couples. Et le but, c'était de mesurer la vitesse de cicatrisation chez les 2 couples. Hein, donc, ils ont répété l'expérience avec des centaines de personnes. Et puis aussi le taux de protéines, le taux de trucs, le taux de machin, enfin, qui aide à la cicatrisation. Puis ils se sont rendus compte que les couples qui étaient dans un état émotionnel négatif, quoi, peu importe lequel, eh ben, cicatrisaient, je sais plus, je me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'était en gros 40% moins vite, il y avait 47% moins de protéines de trucs, ou je sais pas quel truc, enfin bref, de composants biologiques qui permettent la cicatrisation, alors que dans le couple qui se disait les choses dans la bienveillance, donc un état émotionnel bienveillant, etc., calme et tout, bah, ils cicatrisaient je sais plus combien de fois plus vite, enfin, c'était le jour et la nuit, quoi. Et ils ont fait plein d'expériences comme ça, en fait. Pareil, ils se sont rendus compte sur des études de 15 ans que des gens qui pratiquaient la méditation, le bien-être, machin, et qui pensaient que leur bonheur, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à eux. Tu vois, premier concept, des concepts leadership que j'enseigne dans la première vidéo. Donc des gens qui prennent en charge leur bien-être à la fin de 15 ans, donc de ce genre de pratique, 1% d'entre eux avaient une tumeur ou un cancer. 1%. Par contre, le premier groupe, alors il y avait 4 groupes, je ne me rappelle plus des groupes du milieu, mais le premier groupe, c'était ceux qui pensent que tout est prédéterminé, ceux qui ne peuvent rien faire, les pauvres petites victimes, ceux qui sont tout le temps dans un état émotionnel de culpabilité, de colère, enfin que ça les ronge de l'intérieur. 75% d'entre eux, au bout de 15 ans, avaient une tumeur ou un cancer, ou plusieurs. Je te laisse réfléchir aux chiffres. Bah oui, parce que quand tu penses que prédéterminé, souvent tu l'utilises comme étant une excuse pour expliquer pourquoi tu ne vas rien tenter, pourquoi tu ne vas rien oser et que tu vas rien faire. Si tu as vu la vidéo sur Sylvester Stallone, tu te rends bien compte que lui, oui, il a prédéterminé l'obtention de son objectif parce qu'il a fait son choix, il a dit que c'est comme ça que ça allait se passer et donc ça s'est passé comme ça. Donc il a prédéterminé le résultat final de ce qu'il voulait, mais il n'a pas laissé les influences extérieures déterminer sa vie. Voilà. Maintenant, il y a des influences extérieures, c'est normal. Et donc du coup, c'est souvent utilisé comme une excuse. Et dans ce parcours flamme jumelle, c'est pour ça que je viens taper un petit peu du poing sur la table, c'est quand t'entends des conneries, parce que pour moi ce sont des conneries et c'est mon opinion, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais je le dis haut et fort, j'en ai rien à carrer. Le runner, il part toute la charge karmique, hein. Il peut strictement rien faire tant que le chaser, il épure pas. Non mais arrêtons les conneries. Ça c'est du prédéterminé, c'est je suis pieds et poings liés, je ne peux rien faire, c'est le karma qui m'empêche. C'est conneries ça. Le runner, ok, peut-être il a plus de difficultés à agir, à avoir la vérité, etc., parce que nos faux self, parce que dépendance affective, oui, non, mais je suis d'accord, chacun est à des étapes différentes.
Maintenant, tu peux regarder, je me rappelle pas son prénom parce qu'il a un prénom, j'arrive pas à mais c'est quelqu'un qui a pas de bras, qui a pas de jambes. Et pour autant, il fait de la plongée sous-marine. Pour autant, il s'est tapé une montagne que même toi, t'aurais peur de la monter. Et le gars, il a pas de bras, il a pas de jambes. Alors, malheureusement, j'ai plus son nom. Ah putain, ça fait chier parce que lui, c'est l'exemple même qui te dit, mais c'était prédéterminé puisque je suis né sans bras, sans jambes. Mais mon choix dans cette prédétermination, c'est quoi? Je fais de la batterie. Le mec, il fait de la batterie. Et quand tu le vois, t'es obligé de pleurer parce que tu te dis, putain, mais moi, je suis là avec mes excuses de merde, à 2 balles. Ouais, je peux pas, c'est le karma et tout. Mais c'est du bullshit, mec. Regarde ce mec-là, putain, si je mettrai dans le commentaire. Si je retrouve, ils sont 2 ou 3, j'ai vu comme ça. Le mec, il est marié, il a des gosses. Et il a pas de bras, c'est-à-dire qu'il a, son bras s'arrête, il a pas de biceps, si tu veux, ça s'arrête au niveau de l'épaule. Et pareil pour les jambes, mais tu te dis, mais le mec, mais t'es mon Dieu, quoi. Le mec, il te montre qu'il est né comme ça, donc ça a été prédéterminé, donc c'est que son âme, elle a choisi de venir dans ce corps-là, et pourtant il a pas de bras, il a pas de jambes, il fait 10 fois plus de trucs que toi. Pose-toi la question pourquoi. Peut-être qu'à un moment donné, dans cette prédétermination, dans ce carcan, que son âme, peut-être, certainement, a choisi d'ailleurs, donc pas de bras, pas de jambes, et ben avec ça, il compose avec. Et avec cette composition des éléments de sa vie prédéterminés, parce que lui, mentalement, consciemment, il a peut-être fait la victime aussi, en train de se dire, mais je comprends pas pourquoi je suis dans un corps comme ça, etc. Il a décidé de quelle est ma marge de manœuvre. Et il fait 15 fois plus de trucs que toi dans ta vie. Pendant qu'il se sort les doigts du cul, enfin, il a même pas de doigts, donc il peut même pas se les sortir, tu vois, et je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vraiment, il y a un moment donné, faut se réveiller, il fait 15 fois plus de trucs que toi. C'est bizarre, parce qu'a priori, il a 15 fois moins de moyens que toi. Si toi, t'as 2 jambes, t'as 2 jambes et t'as 2 bras, lui, il l'a pas. Tu vois, et je fais exprès de prendre cet exemple-là parce que dans le New Age, il y a tout ce côté mais si ça doit se faire, ça se fera. Bah oui, c'est vrai, si ce mec-là, il doit monter cette montagne-là, ça se fera parce que si ça doit se faire, ça ne tient qu'à lui. Et que bien qu'il ait pas de bras et qu'il ait pas de jambes, il a décidé de le faire, donc il a trouvé des moyens, il a trouvé les gens qui allaient l'aider pour avoir ces moyens-là, pour avoir, je sais pas, peut-être des attelles, ou je sais pas comment il a fait le gars, pour faire de la plongée. Il a réussi à convaincre les gens, parce que imagine, toi, t'es au sud de la France, t'as un magasin de plongée, donc tu vends des bouteilles. T'as ce mec-là qui arrive qui dit tu veux faire de la plongée. Tu vas peut-être pas dire oui, parce que tu dis, mais attends, le mec il a pas de bras, il a pas de jambes, il va se noyer, c'est moi qui vais être responsable. Putain, le mec il arrive à les convaincre. T'imagines la puissance de sa détermination? Mais c'est lui qui choisit ça. Alors qu'il aurait pu faire moi-même, tu comprends, moi je viens du New Age, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, c'est que mon âme elle veut que je reste là et que je foute rien. Mais ça c'est un discours de victime de merde. Et bah ça c'est ce que tu vas retrouver grandement dans le New Age et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que c'est du bullshit. Tu as le choix de faire la victime ou pas. Et effectivement t'as tout un tas de choses comme cette personne-là qui pas de bras, pas de jambes, il est né comme ça donc bah il est arrivé avec sa prédétermination à lui au niveau corporel, et ben pour autant ça n'empêche pas de faire 15 fois plus de trucs que toi. Et il voyage autour du monde alors que toi tu le fais pas, alors que peut-être que tu as envie de le faire. Mais après tu vas faire le New Age, ah mais moi je peux pas, tu comprends, c'est le karma, c'est parce que je gagne que 1 200 € par mois, c'est parce que ceci, parce que cela. Ouais, tu te racontes du vent quoi. Mais puis c'est confortable, tu fais un peu ton runner, parce que ton runner il dit je peux pas, tu comprends, ma famille va m'abandonner, tout ça. Tu vas parler à ce mec-là. Et il va te dire gentiment. Va te dire gentiment, on s'en bat les couilles en fait de ce qu'ils pensent quoi. Parce que si moi je devais m'en tenir à ce que les gens pensent, j'aurais pas fait de la plongée, j'aurais pas monté telle montagne, les Alpes ou je sais pas quoi, je ferais pas de ski, je ferais pas de luge, je ferais pas de surf parce qu'il fait du surf le mec. Tu te poses même là quand je dis ça, je l'ai vu faire, même moi je me pose mais comment il fait le mec? Il peut pas se mettre debout sur la planche. Lui il s'en fout lui, hein. Il fait du surf à sa manière à lui. Parce qu'il a envie de vivre l'expérience, il l'a fait. Tu vois, pas de bras, pas de jambes. Donc tu vois, et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ok, flamme jumelle, ok, il y a une dynamique runner, ok, il y a des faux trucs karmiques, ok, il y a un peu de karma, ok, il y a ci, ok, il y a ça, mais au fond, on s'en carre. Il y a un moment donné, toi, Chaser Buzz sur toi, va apprendre le FT, je t'ai dit d'apprendre le FT, enfin, je t'ai dit, c'est parce que je t'ai dit, faut que tu le fasses, mais je t'ai donné l'information, si tu la connaissais pas, bah, va l'apprendre, ça te prend un quart d'heure, va faire le FT tous les matins, si tu le fais pas tous les matins, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à toi, c'est parce que donc, tu as décidé de pas le faire, fin de l'histoire, donc reviens aux bases. Toi, runner, tu fais le choix d'écouter ta famille alors que tu devrais écouter ton cœur, et ben, tu sais quoi, c'est ton choix, donc tes résultats. Donc à un moment donné, il faut juste revenir aux bases, il faut arrêter de tout remettre sur le karma, le transgénérationnel, la génétique, la truc, et on m'a fait de la magie noire et tout. Et c'est peut-être vrai qu'on t'a fait de la magie noire, mais lui, il est né sans bras, sans jambes, mais pour autant, il fait du surf, et pas toi. Alors toi, t'aimerais en faire, bah lui, il aimerait en faire, il en fait. Toi, t'aimerais en faire, t'en fais pas. Donc arrête de mettre ça sur l'excuse de machin, magie noire et tout, c'est du bullshit pipeau machin. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui t'en ont fait par jalousie machin, peut-être. Mais tu vois, c'est comme une fois, j'ai eu un runner au téléphone qui m'explique que son chaser,
nanana, tous les soirs, vient lui faire des trucs dans son corps et l'empêche de dormir. Je fais: «Mais tu crois vraiment que ton chaser, à moins que ce soit un malade mental, il ait que ça à foutre tous les soirs de faire son petit rituel? Peut-être que juste, en fait, peut-être que juste c'est autre chose, tu vois? Peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être que tu ailles voir un psy parce que tu as peut-être des dérèglements dans ta tête, tu vois? Je sais pas, voilà. Tu sais, il y a des gens, ils voient une lumière dans le ciel, c'est un ovni. Non, c'est juste un avion, tu vois? Il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes, tu vois? Avant d'aller chercher dans l'extraordinaire, reviens à des bases concrètes. Quel est mon choix aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas aller apprendre le FT? T'es un runner, t'écoutes ma vidéo, est-ce que tu vas apprendre le FT? Est-ce que tu vas regarder la vidéo sur le mental qui t'explique comment ton mental te parle? Qui t'explique qu'en fait, il faut que tu prennes ton pansement et ta bétadine. Est-ce que tu vas la regarder cette vidéo? Est-ce que tu vas appliquer la technique enfin, je vais pas te la donner, la technique, tu vas aller la regarder la vidéo ou pas? Mais au final, tout ça, c'est tes choix. Donc à un moment donné, tu vois, c'est pour ça que je fais cette vidéo de prédéterminé, c'est que oui, il y a des choses qui sont, enfin oui, dans le sens oui, c'est ce que je crois, qui sont prédéterminées, mais tu composes avec ce que tu as. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de cette personne-là qui, malheureusement, je me rappelle plus son prénom, je vais chercher, je mettrai dans les commentaires, parce qu'il a sa chaîne YouTube, je pense. En tout cas, il y a plein de vidéos de lui sur YouTube, mais t'es obligé de pleurer parce que tu te compares à côté et tu dis, mais putain, mais en fait, moi, je suis blindé d'excuses à 2 balles. Et alors là, si t'aimes bien le karma, le prédéterminé, bah peut-être que la source, elle a mis cette personne-là dans ce corps-là pour justement montrer que tout n'est pas prédéterminé, que t'es pas scellé, enchaîné, et que même quand t'arrives avec beaucoup moins que les autres, bah tu peux faire beaucoup plus que les autres. Tu y as jamais pensé à celle-là? Peut-être c'est pour ça que la source a envoyé ce mec-là, enfin cette âme-là dans ce corps-là, pour montrer que bah finalement tu peux quand même, alors qu'a priori tu peux pas.